Très heureux de vous savoir nombreux sur votre chaîne Glovox Télévision, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. Pour commencer, nous allons parler de l'arrivée de la commissaire européenne dans la ville touristique de Goma. Cette dernière a été reçue par les coordonnateurs politiques du mouvement FC123 dont ils ont discuté sur la question qui concernait l'ouverture de l'aéroport international de Goma. Après ces assises, le coordonnateur politique du mouvement AFC 123, Corneille Nanga, a signifié avoir libéré au moins une trentaine de femmes qui étaient détenues par les forces armées de la République démocratique du Congo et ces dernières parlaient d'une quarantaine de mineurs qui ont été libérés, qui avaient autrefois intégré le groupe de Ouazalendo. Il est dans cet extrait que je vous propose de suivre. De bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était. Nous avons fait de grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions. Notamment, nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Ouazalendo, que nous avions arrêtés à Goma. Nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Ouazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FRDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC23, et qui sont en soins au niveau du camp Kachindou. Nous les avons aussi libérés. Et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des batailleurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi, pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. Oui, politiquement, est-ce que c'est... Dans la suite de ces actualités, mesdames et messieurs, les gouverneurs de la province d'Ici, Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, a dénoncé les pillages et a rassuré que malgré ces pillages, la ville d'Ouvira reprend ses forces petit à petit et est en train de revivre. Suivez. Beaucoup de cadavres ici. On a trouvé des gens qui ont été violés, torturés, enlevés. Et tout a été pillé, comme vous pouvez le voir, tous les dépôts ont été pillés, tout le matériel a été emporté vers le Rwanda. Mais oui, le goudron, nous allons y passer. 300 tonnes, 3000 tonnes de goudron ont été emportées aussi. Tous les véhicules, tous les engins pour réparation des routes ont été emportés. La ville a été vraiment meurtrie, mais la population congolaise a quand même résisté, la population d'Ouvira a résisté. Donc il y a cette capacité de résistance et de résilience qui est exceptionnelle. Et grâce à ça, nous sommes ravis que voilà, l'essor économique a repris son chemin. Et nous sommes encore une fois connectés aux différents ports de la sous-région ici, notamment celui d'Mpulungu en Zambie. Nous sommes connectés à celui de Kigoma en Tanzanie. Le port de Mushimbake, ici à Baraka, ainsi que le port de Bujumbura ici. Donc il y a des centaines d'emplois qui ont été créés. Vous pouvez voir tous ces jeunes qui sont en train de décharger la marchandise ici au port de Kalundu et qui sont très très heureux de voir que ils ont... Merci, merci. Parlons de l'éducation dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Plusieurs enseignants en provenance de la ville de Butembo ont été bloqués à une barrière érigée par les volontaires pour la défense de la patrie du VDP Ouazalendo la matinée de ce samedi 21 février 2026, alors que ces derniers se dirigeaient à leurs écoles où ils donnent cours. Suite à cette situation, ces derniers ont levé le ton. Je vous demande donc de les suivre dans ces propos. Pour mes collègues, urgent, vraiment très urgent. Nous sommes arrêtés, nous qui sommes enseignants venant de Butembo pour l'axe Mosenger et Mabambi. Nous sommes arrêtés au niveau de la barrière, disant que si on ne donne rien, on ne peut plus y passer à partir d'aujourd'hui. À la barrière de Ouazalendo, qui est en bas de Mosenger, commençant le tronçon Kavasa. On ne sait plus ce qui ne va pas.
vraiment urgent, urgent aux autorités locales et politico-administratives de faire toutes leurs possibilités d'intervenir vraiment. Nous sommes de retour, tous les enseignants. En clôture de ces actualités, mesdames et messieurs, rendons-nous à Lualaba où la gouverneure de cette province, Fifi Masuka, a souligné l'engagement et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a invoqué ainsi le processus de Washington devant la population que cette dernière dirige dans la province de Lualaba. Il a aussi parlé des accords de Washington, ce processus qui est en faveur du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Elle est donc dans cet élément que je vous propose de suivre. Tout le monde, beaucoup plus parler sur tout ce que nous entendons, tout ce que nous suivons dans les réseaux et tout ce qui se passe dans notre République démocratique du Congo en ce qui concerne la paix, en ce qui concerne l'agression qui s'est faite à l'est de notre pays. Vous avez vu le président de la République, chef de l'État, notre président et cher papa, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voyage, qui fait le tour du monde pour chercher la paix. Parce que, comme on nous l'a dit aussi, beaucoup d'entre nous en parlent, la paix, ce n'est pas seulement la guerre. La paix aussi, c'est les négociations. La paix aussi, c'est tout ce que nous cherchons comme conseil à travers les autres qui étaient aussi passés par là. Raison pour laquelle nous voyons le président à Doha, nous voyons le président aux Émiratis, nous voyons le président aux États-Unis, en Afrique du Sud, hier à Addis Abeba. Ils cherchent la paix par tous les moyens. Évidemment, il y a les sujets qui, chaque fois, quand on en parle, les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des accords? Bien sûr, il y a eu des accords. Est-ce que ces accords sont défavorables pour la population de la République démocratique du Congo? Nous ne pensons pas. Ce n'est pas défavorable pour la République démocratique du Congo et spécialement pour la province du Lualaba. Beaucoup d'accords tiennent compte aussi de notre province. Mais sachez bien aussi que la République démocratique du Congo a des atouts partout, dans toutes les provinces, qui peuvent être les signes ou des sources de développement. Raison pour laquelle les chefs de l'État voyagent pour aussi faire la promotion de tout ce que nous avons dans toutes les provinces. Mais pour ce qui concerne... Merci pour l'attention que vous avez portée à suivre cette édition du journal sur votre chaîne Glovox Télévision. Nous vous souhaitons donc bonne santé et portez-vous bien.